Salut à tous, c'est F Gando et aujourd'hui, je fais une cagnotte. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis F Gando Réal et je réalise principalement des vidéos et du contenu sur le thème du voyage. Qu'il soit aussi bien à moto qu'en voiture. Et en fait, j'ai pu réaliser un road trip absolument magnifique et pour moi ma fierté, à savoir l'Odyssée, dans lequel j'ai parcouru en fait 9 pays en un mois, plus de 10 000 km et en plus de ça avec mon chien. En tout cas, pour ceux qui me connaissent, qui sont avec moi, à savoir mes abonnés, vous êtes 10 000 sur la chaîne YouTube et franchement, je tenais mais plus que tout à vous remercier de suivre mes aventures, de suivre Sherlock, de suivre l'évolution, que ce soit aussi bien en voiture qu'en moto, etc. De m'écrire parfois par mail ou de me lâcher des super commentaires auxquels j'essaie toujours de vous répondre. Donc franchement, encore une fois, merci vraiment beaucoup à vous. Et aujourd'hui, on est là pour que je vous parle d'un nouveau projet. Alors pourquoi je fais une cagnotte sur ma chaîne? J'en ai jamais fait en fait, tout simplement, et parce que j'avais cette fierté de tout faire absolument tout seul, que ce soit de financer mes road trips, que ce soit de les préparer, que ce soit de réellement les faire tout seul, de ne pas avoir de contenu mensonger, etc. sur ma chaîne. Cependant, pour 2023, j'avais prévu vraiment un très gros road trip pour pouvoir essayer de faire encore plus gros que l'Odyssée. Et mine de rien, c'est quand même assez difficile, je trouve. Et ce road trip là, 2023 est annulé. Donc principalement, il y a des questions logistiques et il y a aussi, je ne vais pas vous mentir, des questions financières. Il faut savoir que je finance absolument tout seul sur ma chaîne et que de filmer, de préparer, etc., ça a un coût. En termes de matériel, en dépenses, que ce soit sur l'essence, que ce soit sur l'usure de la moto, etc., tout ça, ça a réellement un coût. Et pourtant, réellement parlant, je te dis, quand je pars comme ça dans des road trips, des fois dans les commentaires, on me dit mais t'en as eu pour combien et tout, et je vous dis à peu près les prix, j'essaie de dépenser le moins possible. Certains qui suivent ma chaîne le verront, ça m'arrive même des fois de taxer un bout de pain ou même de l'eau pour éviter d'avoir à payer 2 balles une bouteille d'eau dans un endroit quand j'ai vraiment très soif et qu'on ne peut pas forcément boire l'eau du robinet. Pourquoi du coup je fais cette cagnotte? Eh bien tout simplement parce qu'il y en a qui me l'ont proposé de pouvoir m'aider un petit peu, etc. dans mes road trips. Au début j'ai refusé pour continuer de faire mon truc tout seul, etc. J'ai quand même Honda Govin qui m'aide énormément pour tout ce qui est réparation sur les motos, préparation des motos, etc. Puisque vraiment c'est mon partenaire réellement. Enfin, on est 10 000 aujourd'hui sur la chaîne, je trouve qu'on est une communauté. Je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être aussi une manière de vous faire participer dans mes road trips. L'idée que j'ai eue, c'est de faire une cagnotte auquel vous allez pouvoir participer pour mes futurs road trips et mes futurs projets et je vous explique tout de suite. Comment du coup vous allez participer sur cette cagnotte? Mon but, ce serait vraiment de pouvoir avoir un fonds disponible pour ma chaîne. Racheter une moto en fait, une moto qui ne soit pas forcément un truc énorme. Moi je pensais à une Royal Enfield, je pensais à un Monkey, etc. Ce que j'aimerais, ça serait que vous choisissiez quelle moto je vais acheter pour mes prochains road trips. Quelle moto vous allez vouloir que je teste sur des longues durées. Et également cet argent me servira à investir dans du matériel puisque par exemple vous êtes nombreux à me dire ouais mais on t'entend pas des fois dans le micro quand tu parles. Il faut savoir que il me faudrait donc du coup une GoPro avec un module média, de pouvoir brancher un micro, etc. dessus et moi toutes les vidéos que je vous tourne c'est avec une GoPro Hero 5 qui en a pris franchement plein la gueule. Ça fait quand même 2 fois qu'on fait tomber la GoPro. Il y a intérêt de faire gaffe. Et voilà, il faut que je remplace une GoPro. Une GoPro, c'est 400 €. Quand je crache un drone, faut que je rachète un drone. On fait chier pour ce drone là. C'est pour ça que dans les vidéos, je vous dis abonnez-vous en fait, parce que ça aussi, ça m'aide énormément. Je vais en parler après. Et donc voilà, l'idée, ça serait de pouvoir récolter sur cette cagnotte en fait un certain fonds pour pouvoir acheter une moto que vous allez choisir et une moto que je changerai, une moto que je vais revendre pour pouvoir en acheter une autre et faire d'autres petits road trips à thème. L'idée aussi, c'est de pouvoir vous proposer du contenu plus souvent.
Pourquoi? Parce que, faut pas croire, mais à côté de YouTube, j'ai un travail. Des fois, j'en ai même plusieurs. Et ça me permet de mettre de l'argent de côté. Et après, je pars en road trip pendant un mois ou deux. Et vraiment, là, je fais que du contenu. Mais du coup, contrairement à certains, je ne peux pas vous balancer du contenu régulièrement. Quand je vous fais un road trip, là, à ce moment-là, je vous le décline en épisodes. Et là, j'ai envie de dire, voilà, je nourris la chaîne YouTube de façon régulière. Mais hormis ça, je n'ai pas réellement moyen de faire des vidéos pour faire des vidéos, en fait, tout simplement. Donc là, l'idée, ce sera aussi de pouvoir faire plus de petits road trips, plus d'essais moto, plus de petits voyages, etc. Et du coup, de vous faire du contenu plus sympa. Cette cagnotte, elle me permettrait réellement aussi de faire évoluer la chaîne. C'est à savoir de pouvoir faire des vidéos plus belles, d'avoir une qualité quand même constante, de ne pas travailler avec du matériel qui est obsolète, etc. Donc voilà, le but, ça serait de faire une cagnotte. Et si j'arrive réellement à récolter entre 5 000 euros, un truc comme ça me permettrait vraiment de faire beaucoup de choses, de voir pour racheter une moto avec laquelle je pourrais faire du contenu, d'acheter et de remplacer du matériel, de faire aussi évoluer la chaîne et de fabriquer du contenu plus souvent. J'ai une veste que j'ai trouvée, j'ai un cale-pied de cassé. Je suis vénère, tu vois, j'ai les repose-pieds RS Street là. Ils se sont pétés. Mon sac SW Motech qui est trouvé. Lors de mon direct où je vous avais demandé un petit peu du coup cet avis sur la cagnotte, j'ai pu avoir du pour, du contre et j'ai eu aussi des commentaires que j'ai trouvé très intéressants. Il y en a un qui m'a marqué: t'as pas peur que tes abonnés voient ça comme te payer des vacances? Alors franchement, pour répondre, si c'était des vacances comme ça, déjà, franchement, mes vacances, tu vois, je ne vais pas m'amuser à les filmer avec un drone, une caméra, un micro, une autre caméra et emporter plus de 11 batteries avec moi. En vacances, je suis en vacances. Mais pose-toi aussi les questions, pourquoi des fois les personnes qui sont vraiment parties avec moi en road trip ont fait demi-tour et ont plutôt préféré rentrer? Eh bien non, ce n'est pas des vacances, c'est s'arrêter très souvent, enlever les gants, enlever le casque, sortir le drone, faire un coup de drone, se prendre un arbre, se dire toute la journée merde, le drone il marche plus, rentrer dans la tente de camping, le nettoyer, machin, décharger les vidéos, décharger tous les rushs, les photos, etc. Charger les batteries, aller voir un Gugus dans un camping-car et lui demander s'il peut me charger les batteries. Le mec te dit bah non mais là moi je pars bouffer. Tu lui dis bah c'est pas grave et puis pendant 2 heures il te charge ton truc et puis t'attends. Oh bah fou, attends, on est parti tard. Dès que je me lève, je viens vous les chercher, y a pas de souci. Parce qu'en fait j'ai mis mes batteries de drone à charger amicalement chez les gens qui sont là. Voilà. Devant son camping-car qui reviennent et qui te donnent tes batteries. Faire des vidéos c'est une chose, mais ça implique aussi une sacrée logistique. Recharger la télécommande du drone, recharger les batteries du drone, mettre en place le PC, un disque dur et surtout vider toutes les cartes mémoire. Et encore là, t'as pas tout vu. C'est vraiment tout ça, c'est une grosse organisation. Donc non, c'est pas des vacances. Et c'est aussi pour ça que justement, je fais appel un peu à vous pour m'aider aussi un petit peu du coup à continuer à produire et à réaliser ces vidéos. Il faut savoir que c'est vraiment un boulot, c'est parfois comme au cinéma quand je fais mes vidéos, etc. Sauf qu'en l'occurrence, comparé au cinéma, c'est que ce que je vous montre, moi, c'est vrai, c'est du reportage. C'est très rare que je prenne une nuit d'hôtel quand je suis en road trip. Quand je le fais, en général, vous le voyez dans la vidéo, mais c'est parce qu'il n'y a pas le choix, c'est qu'il faut sécher les vêtements, c'est parce qu'au bout d'un moment, j'ai plus rien pour recharger quoi que ce soit comme batterie et tout. Sinon, c'est tente de camping, ration militaire, boîte de conserve et puis roule, tu vois. Parce que justement, j'essaie au maximum d'économiser le plus d'argent possible pour pouvoir aller le plus loin possible en termes, par exemple, de carburant, de péage et autres dépenses que je vais avoir. Voilà pour les explications sur la cagnotte. Alors c'est vrai, franchement, on parle argent et c'est un thème qui me gêne un petit peu quelque part de faire une cagnotte. Et pourquoi, mine de rien, je la fais quand même? Déjà, premièrement, parce que je me dis aujourd'hui, je suis plus tout seul à faire mes vidéos, à les faire vraiment que pour moi, etc. Quand je fais des vidéos au drone, quand je fais un montage où je suis sur place, je vous explique ce que j'ai vu, etc. durant la journée, que toute la journée, j'ai pris des vidéos à droite, à gauche pour vous faire un petit résumé, pour dire ouais là franchement on est dans un endroit magnifique et tout, que je me suis arrêté, que j'ai pris le drone, etc. Franchement, maintenant aujourd'hui c'est pour vous, c'est pour tous les gens qui me regardent. Je suis content de faire des belles vidéos
que vous regardez, etc. Et aujourd'hui, voilà, sur YouTube, le problème, c'est qu'il y en a qui me comparent à d'autres YouTubeurs. Alors, d'un côté, ça me fait très plaisir, mais il faut savoir que des fois, les autres YouTubeurs avec qui vous me comparez, eux, ils font partie de boîtes de production. C'est-à-dire qu'en gros, les mecs, ils vous disent qu'ils font des vidéos pour eux, etc. Mais derrière, ils ont une boîte de production qui les aide, qui sont avec eux sur place pendant les road trips, qui les filment. Ensuite, les mecs assurent le montage, assurent la promo de la vidéo, assurent les publicités sur les différents réseaux sociaux, etc. Et vous pouvez tout simplement voir, que ce soit dans leur générique ou même sur leur chaîne, vous verrez bien que derrière, il y a une société de production, voire même des chaînes moto. T'en as qui ont des véhicules, qui les suivent derrière, etc. Tu en as qui ont les moyens de payer des cadreurs. Alors franchement, je ne dis pas que c'est bien ou mal. Il y en a dans certains youtubeurs, franchement, ils ont super bien géré leur truc. Comparé à d'autres youtubeurs, ils n'ont pas des milliards de followers, mais ils en ont suffisamment pour avoir, je dirais, un certain poids dans le milieu de la moto et s'en servir justement pour se vendre. Pour se vendre, c'est-à-dire que leurs road trips vont être financés par des annonceurs avec des publicités pour du matériel, etc. De mon côté, très sincèrement parlant, je n'ai pas ce poids-là. Moi, je suis aidé des fois par des équipementiers moto qui me donnent du matériel et c'est des équipementiers moto que je connais, c'est du matériel que je connais, du matériel que j'ai acheté avant. Vous verrez sur ma chaîne, il n'y a pas de réel placement de produits. Je n'ai pas des codes promo sur lesquels je vais toucher je ne sais pas combien juste pour vendre. Le matériel que j'ai, que entre guillemets je vous promotionne, c'est du matériel que moi j'utilise, du matériel que j'ai acheté avant que des fois les sociétés me contactent et me disent voilà François, on sait que ça te plaît bien, machin et tout, on a ce dernier sac, etc. Si tu veux, on te le file et tout quoi. Mais au moins tu le vois dans ma vidéo. Et encore, si tu regardes bel et bien mes vidéos, que tu connais le contenu que je fais, tu verras que j'ai toujours la même combinaison de moto. Ça fait au moins je ne sais combien d'années que j'ai la même, je l'ai changé seulement cette année. Les sacs que j'utilise, etc. c'est toujours les mêmes, tu vois. Donc c'est du matériel qui est robuste. Moi, sincèrement, demain, j'ai une marque Kong Chong Wine qui me contacte pour des feux. Si c'est pour qu'ils prennent la flotte au bout de 2 jours de road trip et qu'ils éclairent plus, je préfère même pas partir avec. Même si on me les donne, même si on me file du fric pour dire que c'est bien, franchement, j'ai même pas envie. Je préfère acheter mes feux à moi avec mon argent et faire mon road trip avec. Petit aparté, je rêvais d'avoir des feux Pays 2A, chose que j'utilisais en automobile avant. Je les ai achetés pour le XADV. Franchement, moi, je les ai kiffés en termes de design, c'était super. Mais niveau éclairage, j'en étais pas hyper content. Tu vois, j'ai rechangé, je suis repassé sur mes Honda d'origine au final, qui étaient beaucoup mieux. Donc si ce débat en fait, argent, etc. te gêne un peu, tout ce que tu peux faire également, c'est t'abonner à ma chaîne. Il y a beaucoup de youtubeurs qui disent abonne-toi à ma chaîne, mets des likes, mets des pouces bleus. Et bien tout simplement, ça permet de faire fonctionner l'algorithme YouTube et des fois d'être placé en tête de vidéo. Il faut savoir qu'un mec qui va te faire un titre qui va donner envie de cliquer, comme on voit aujourd'hui, j'essaye la moto la plus puissante du monde, j'achète la moto la plus pourrie du monde, je gravis le sommet le plus haut du monde. Voilà, les titres comme ça putaclic, ça fait que tu as plein de mecs qui vont cliquer et du coup, les gens vont se retrouver en top des vidéos à voir. Moi franchement, j'ai envie de dire, c'est pas mon cas. Et le problème, c'est que je vais passer derrière tous ces gens-là alors que j'essaie de faire du beau contenu. Donc voilà. Je fais cette cagnotte. Pour participer à cette cagnotte, franchement, donnez ce que vous voulez, donnez aussi ce que vous pouvez. La cagnotte, j'ai mis le lien en dessous, en bas, dans la description, d'accord? Et vraiment, moi, cette cagnotte, j'aimerais qu'elle puisse me faire évoluer plus sur ma chaîne. Moi, mon rêve aussi, ce serait de pouvoir un jour diffuser mes road trips sur un grand écran, ça serait le top. Pourquoi pas en faire vraiment une vraie série sur un support tel que Netflix, machin, etc. Mais voilà, tout seul avec, j'ai envie de dire, mes petits bras et tout, je peux pas. Donc on est 10 000 dans la communauté. N'hésitez surtout pas à me filer un coup de main, même s'il n'est pas dans la cagnotte. Vous avez des contacts, vous avez des trucs, vous pouvez faire, j'ai envie de dire, bouger les choses. Et vraiment là-dessus, je compte sur vous. Vous pouvez me suivre du coup sur mes réseaux sociaux, à savoir fgandoréal sur Instagram, fgando sur Facebook, pas fgandoréal, fgando sur Facebook. Et enfin, vous pouvez toujours suivre Sherlock sur son Instagram, à savoir Sherlock-ADV. En tout cas, vraiment, je vous remercie beaucoup. Et pour pouvoir vous remercier également,
tous ceux qui vont participer à cette cagnotte. J'aimerais organiser une sorte de, c'est pas vraiment un jeu, ça sera plus une petite récompense. Déjà, au plus gros donneur, j'éditerai un livre des plus belles photos de mes road trips que je dédicacerai, que je signerai. Ça, ce sera le cadeau du plus gros donneur. Et enfin, pour que ce soit vraiment équitable pour tout le monde, eh ben, je ferai un tirage au sort entre tous ceux qui auront donné pour vous envoyer vraiment un petit cadeau, pour envoyer aux gagnants, un petit cadeau très sympa et personnalisé. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle n'aura pas été trop ennuyante. Et puis, vous n'avez plus qu'à vraiment participer sur la cagnotte. Le lien en bas dans la description ou tout simplement vraiment de vous abonner à la chaîne et de partager. N'hésitez surtout pas à partager le road trip de l'Odyssée que j'ai édité en film. Bon, il dure 3 heures et 5 minutes, mais je vous garantis qu'il sera un peu moins chiant que cette vidéo. On se voit à très bientôt et en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent, qui m'écrivent et regardez, à chaque fois, j'essaie toujours de vous répondre dans les commentaires. Allez, salut!